Jordan Bardella et la princesse. À première vue, tout ressemble à une fable moderne. Lui, né le 13 septembre 1995 à Drancy, élevé entre une banlieue populaire et une autre réalité familiale plus stable, devenu en quelques années l'un des visages les plus puissants et les plus polarisants de la politique française. Elle, Maria Carolina de Bourbon des Deux Siciles, héritière d'un nom chargé d'histoire, jeune femme issue des cercles aristocratiques et mondains européens, partagée entre Paris, Rome et Monaco. Entre ces deux univers, tout semble opposé. L'origine sociale, les codes, les décors, les symboles. Et pourtant, en avril 2026, ce contraste est précisément devenu le cœur du récit médiatique, lorsque des photographies publiées en une de Paris Match ont montré le couple main dans la main, en promenade en Corse, officialisant ce qui n'était jusque-là qu'un bruissement persistant. C'est là que l'histoire devient fascinante. Car dans toute ascension politique, il existe un moment où la vie privée cesse d'être privée pour devenir un miroir grossissant. Pendant longtemps, Jordan Bardella a cultivé une forme de retenue sur ses histoires sentimentales. Il savait que, dans son camp comme chez ses adversaires, chaque geste, chaque proximité, chaque photographie pouvait être interprétée non comme un élan du cœur, mais comme un message. Or, lorsque les clichés corses ont surgi, ils n'ont pas seulement montré deux jeunes gens amoureux. Ils ont projeté une scène presque théâtrale. L'homme fort d'un parti longtemps associé à la colère sociale, aux classes oubliées et à la rhétorique anti-élite, apparaissait soudain aux côtés d'une princesse, dans un décor qui relevait davantage des pages glacées de la presse people que des marchés de province ou des plateaux de débat où il s'était imposé. C'est cette collision entre deux imaginaires qui a électrisé l'opinion. Selon les récits de presse, leur rencontre remonterait au Grand Prix de Monaco en mai 2025. Rien que ce cadre suffit à nourrir le vertige du contraste. Monaco, c'est faste, c'est paddock, c'est yacht, ses héritiers, ses photographes, ses codes. Jordan Bardella, qui a construit une grande partie de son identité publique sur le refus des filières classiques de la politique parisienne et sur l'idée d'une ascension forgée depuis la base, n'était pas censé entrer dans cette carte postale-là. Et pourtant, le roman s'écrit précisément dans ce télescopage. Pendant des mois, les rumeurs ont circulé. On les a vues, dit-on, apparaître ensemble à Paris en janvier. On a spéculé, on a observé, on a guetté. Puis l'officialisation est venue. Non dans une conférence politique, non dans un meeting, mais dans les codes les plus maîtrisés de la visibilité contemporaine. Des images, une couverture, une scénographie. Jordan Bardella a ensuite expliqué qu'il ne voulait plus se cacher, évoquant des mois à être suivi par les paparazzi, et il a reconnu que cette révélation relevait finalement d'une démarche assumée. Cette phrase paraît simple, presque banale, mais elle dit beaucoup. Car elle montre que nous ne sommes pas seulement face à une romance exposée malgré elle. Nous sommes devant une mise au jour consentie, contrôlée, intégrée à un moment politique bien précis. À l'approche de l'échéance présidentielle de 2027, alors que son nom circule de plus en plus comme recours crédible pour son camp selon l'évolution de la situation de Marine Le Pen, l'image de Bardella ne se contente plus d'être politique. Elle devient romanesque, glamour, presque dynastique. Ce n'est plus uniquement le tribun jeune et offensif. C'est l'homme qui entre dans un récit mondain, susceptible de séduire un autre public, d'élargir son halo, ou au contraire de brouiller son message. Et c'est ici qu'il faut remonter en arrière pour comprendre la force du symbole. Jordan Bardella n'est pas issu des grandes écoles, ni des filières dorées qui ont longtemps servi de passeport à la classe politique française. Les sources officielles et les portraits de presse rappellent qu'il est né à Drancy, qu'il a grandi en Seine-Saint-Denis, qu'il a rejoint le Front National à 17 ans, qu'il est devenu très tôt secrétaire départemental, puis assistant parlementaire, porte-parole, responsable des jeunes, eurodéputé en 2019, avant d'être président par intérim du RNMI en 2021, puis président élu du parti en 2022. Toute sa narration publique s'est construite autour d'un schéma de conquête. La jeunesse contre les anciens, le terrain contre les élites, la discipline contre les diplômes prestigieux, la rapidité contre la lenteur des appareils classiques. Même ses critiques les plus sévères reconnaissent chez lui une chose. Il a compris avant beaucoup d'autres comment transformer un parcours politique en marque personnelle.
Mais cette narration a toujours porté en elle une fragilité. Le Monde a rappelé que son récit d'enfance, souvent résumé à l'image d'un jeune homme élevé dans un HLM avec sa mère, était plus complexe qu'il ne le laissait entendre, puisqu'il partageait aussi son temps avec son père dans un environnement plus aisé. Ce détail n'est pas anecdotique. Il éclaire la méthode Bardella. Simplifier une trajectoire pour la rendre lisible, presque cinématographique. Dans le débat public, cette capacité est une force redoutable. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Il offre à ses détracteurs une contradiction apparente. Comment le champion autoproclamé de la France périphérique, l'homme qui parle au nom des oubliés, peut-il soudain évoluer dans l'univers feutré d'une aristocratie internationale? Comment celui qui s'est imposé comme figure d'un parti se méfiant ostensiblement des élites peut-il être photographié au bras d'une héritière cosmopolite dont la vie se déroule entre palaces, défilés, lieux de villégiature et réceptions où se croisent fortune, titres et réseaux d'influence? La question n'est pas seulement morale ou mondaine. Elle touche au cœur du récit populiste, l'authenticité. Et c'est précisément pour cela que cette idylle a été disséquée comme un objet politique autant que sentimental. Pourtant, la vraie force dramatique de cette séquence tient à son ambiguïté. Car on peut lire cette histoire de deux façons. La première est la plus évidente, celle d'un décalage presque ironique, où l'homme du peuple se retrouve propulsé dans les salons d'un monde qui n'était pas censé fréquenter, brouillant son image. La seconde est plus redoutable. Et si cette histoire ne l'affaiblissait pas, mais le transformait? Et si, loin de le couper de son socle, elle participait à le présidentialiser? Dans l'imaginaire français, le pouvoir aime les symboles. Il aime les silhouettes, les couples, les récits. Il aime les ascensions qui ressemblent à des scénarios. Or, Bardella, depuis plusieurs années, ne cesse de passer d'un statut à l'autre. Jeune militant, porte-parole brillant, tête de liste, héritier possible, président de parti, puis figure de dimension européenne avec la présidence du groupe Patriots for Europe au Parlement européen à partir de 2024. L'ajout d'une princesse dans ce décor ne relève plus seulement de la vie privée. Cela parachève un roman d'ascension. Le plus troublant peut-être, c'est que Bardella a toujours avancé au milieu du soupçon. Soupçon d'être trop jeune, soupçon de manquer de fonds, soupçon d'être surprotégé par Marine Le Pen avant de devoir, justement, démontrer qu'il pouvait exister au-delà d'elle. Soupçon d'être davantage un produit de communication qu'un homme d'État en devenir. Même sa vie sentimentale précédente a souvent été lue à travers ce prisme. Sa relation passée avec Nolwenn Olivier, apparentée à la famille Le Pen, a été abondamment commentée comme un signe de proximité avec le clan central du RN, alors que lui a toujours nié toute faveur liée à ce lien privé. Aujourd'hui, le décor a changé, mais le mécanisme demeure. Sa relation avec Maria Carolina n'est pas regardée comme une simple histoire d'amour. Elle est décryptée comme un indice, un signal, un symptôme. Chez Bardella, même le bonheur amoureux semble sommer de produire du sens politique. Et puis viennent les rumeurs, inévitablement. Dans ce type de récit, la rumeur surgit toujours avant l'explication. On a évoqué un mariage secret, on a murmuré une grossesse. On a laissé prospérer cette idée d'un conte de fées déjà scellé loin des caméras. Mais à ce jour, ce point mérite d'être dit avec rigueur. Le couple a officialisé sa relation, oui. Bardella a publiquement assumé son histoire avec Maria Carolina, oui. En revanche, aucune annonce officielle du couple n'est venue confirmer un mariage secret ni une grossesse. C'est précisément ce décalage entre l'emballement et les faits qui nourrit le vertige médiatique. Plus l'image est forte, plus l'imagination collective veut aller plus vite que la réalité. On ne se contente plus d'un couple. On veut déjà un destin, une cérémonie, une transmission, une descendance. Voilà comment naissent les légendes contemporaines. Non dans l'épreuve, mais dans le vide laissé entre deux photographies. Maria Carolina, de son côté, n'est pas un simple visage décoratif dans cette histoire. La presse l'a présentée comme cultivée, très à l'aise dans les codes internationaux, déjà installée dans une visibilité mondaine et numérique,
bien avant que son nom ne soit associé à celui de Bardella. Son univers est fait d'apparitions publiques, de réseaux, de prestige, d'une certaine science de l'image. Dans un autre contexte, elle aurait pu n'être qu'une note people, mais dans le cas Bardella, elle devient un révélateur. Car elle renvoie le leader du RN à une question vertigineuse. Peut-on à la fois incarner la protestation contre les élites et entrer sans dommage dans leur décor? Peut-on parler à la France des classes moyennes inquiètes tout en assumant une compagne issue d'une aristocratie dont la simple existence évoque l'héritage, la fortune, la distinction et l'entre-soi? Peut-on transformer ce paradoxe en preuve de puissance au lieu d'en faire une faille? Pour comprendre l'écho de cette question, il faut regarder Bardella au-delà des couvertures. Sa carrière a avancé à une vitesse rarissime. Il entre au Front National adolescent, devient rapidement visible dans l'appareil, puis s'impose comme l'un des jeunes cadres les plus en vue du parti. En 2019, tête de liste aux européennes, il fait figure de pari audacieux. Beaucoup le jugent alors trop jeune, trop lisse, trop neuf. Mais le pari fonctionne. Il prend de l'ampleur, il s'ancre dans le paysage, il impose sa diction, son regard caméra, son sens de la formule courte et offensive. Plus tard, en prenant la tête du RN, il incarne la transition générationnelle du parti. Là où d'autres héritent d'un appareil, lui donne le sentiment d'en épouser les codes tout en les rajeunissant. C'est précisément cette capacité qui l'a rendu si utile, puis si centrale. Et c'est aussi ce qui fait que le moindre détail de sa vie prend une portée nationale. Mais derrière la surface impeccable, la pression est immense. Être Jordan Bardella aujourd'hui, ce n'est pas seulement défendre un programme ou porter une ligne idéologique. C'est porter l'image entière d'un parti lourd d'histoire, de controverses, de stigmates et de stratégies de normalisation. C'est répondre chaque jour aux attaques de la gauche, aux mises en garde du centre, aux interrogations sur ses compétences, aux procès sur ses ambiguïtés, à la défiance d'une partie des institutions et même parfois aux tensions internes de son propre camp. C'est aussi vivre sous un microscope permanent, où la moindre scène intime devient interprétable comme un coup de communication, une erreur ou un symbole. Chez d'autres responsables politiques, une romance avec une princesse serait un épisode léger. Chez lui, elle devient presque une bataille de narration. Alors faut-il voir dans cette histoire un bonheur sincère ou un moment de bascule stratégique? La vérité peut-être réside dans l'inconfort de la double réponse. Oui, tout indique que Jordan Bardella vit réellement une relation qu'il a choisi d'assumer. Oui, il semble avoir décidé de ne plus se cacher. Mais il est tout aussi vrai que, dans sa position, rien n'existe en dehors du théâtre public. Même la sincérité, lorsqu'elle touche un personnage de cette stature, se transforme en message. Même un sentiment devient matériau politique. Même une promenade amoureuse en Corse finit par raconter la France de 2026. Sa fascination pour les élites qu'elle critique, son goût des récits de puissance, son obsession pour les images, sa difficulté à distinguer la confidence de la construction. C'est peut-être cela, au fond, qui rend l'histoire de Jordan Bardella et de Maria Carolina si troublante. Elle ne dit pas seulement quelque chose d'eux, elle dit quelque chose de nous, du regard que nous portons sur le pouvoir, sur l'amour, sur la réussite et sur la représentation. Nous voulons croire aux contes modernes, mais nous exigeons qu'ils aient une fonction. Nous voulons voir surgir une passion improbable, mais nous lui demandons aussitôt ce qu'elle cache, ce qu'elle sert, ce qu'elle annonce. Avec Bardella, ce réflexe est encore plus fort, parce que son personnage public a été bâti sur la tension entre proximité populaire et ambition verticale. Une princesse entre dans le cadre, et tout le monde se demande aussitôt si le roman va dévorer le programme. Mais dans toute histoire qui fascine autant, il existe toujours une zone d'ombre que les apparences ne dissipent jamais tout à fait. Jordan Bardella a beau afficher une maîtrise impressionnante de sa communication, il reste prisonnier d'une contradiction que ses adversaires exploitent sans relâche. Plus il gagne en stature, plus il s'éloigne du personnage initial qui avait contribué à sa force. Le jeune militant venu d'un territoire populaire, parlant au nom d'une France inquiète, peut-il demeurer ce symbole lorsqu'il entre dans des cercles où tout évoque le privilège, le rang, les traditions et une certaine idée du prestige social? Cette interrogation n'est pas anodine.
Elle touche à la nature même de son pouvoir. Bardella ne triomphe pas uniquement parce qu'il parle fort, mais parce qu'il a longtemps incarné une promesse de rupture. Or, toute rupture, un jour, risque d'être absorbée par les codes qu'elle prétend contester. C'est là que l'histoire avec Maria Carolina prend une dimension presque romanesque au sens le plus troublant du terme. Car plus elle semble heureuse, plus elle fragilise en apparence le récit de l'homme forgé contre les élites. Et pourtant, c'est peut-être précisément cette tension qui fait la puissance nouvelle de Jordan Bardella. Il n'est plus seulement le visage nerveux d'une opposition. Il commence à ressembler à un homme que l'on imagine dans tous les décors. Un plateau télé, un sommet européen, une couverture de magazine, une campagne présidentielle ou une scène intime immortalisée par les photographes. Il y a là une forme de transformation profonde. Le politique cesse d'être seulement un combattant. Il devient un personnage total, presque une figure de fiction contemporaine à laquelle chacun projette ses craintes, ses fantasmes ou ses espoirs. Dans ce glissement, quelque chose d'essentiel se joue pour la suite. Bardella sait que la politique moderne ne repose plus seulement sur les idées, ni même sur la stratégie électorale. Elle repose sur la capacité à créer une présence continue, une impression de familiarité, une narration dans laquelle le public revient sans cesse comme dans une série. Chaque épisode compte. Chaque détail peut réécrire le personnage. Son ascension, sa jeunesse, sa discipline, ses attaques, ses silences, ses amours passés, puis aujourd'hui cette princesse qui surgit dans le décor, tout cela compose un feuilleton où le réel et la mise en scène se mêlent jusqu'à devenir presque indissociables. Et c'est peut-être cela, le secret de sa force comme de son danger. Jordan Bardella ne se contente plus d'occuper l'espace politique, il occupe l'imaginaire. Reste alors une question plus intime, plus silencieuse, presque vertigineuse. Derrière les photos, derrière les rumeurs, derrière les commentaires passionnés, que vit réellement l'homme, Jordan Bardella? Vit-il enfin une forme de bonheur rare, celui qui échappe aux meetings, aux sondages, aux calculs, à l'agressivité du débat public? Ou bien découvre-t-il au contraire que même l'amour, lorsqu'on atteint ce niveau d'exposition, devient un territoire surveillé, disséqué, parfois déformé? Car il faut imaginer ce que représente une telle relation quand on porte déjà sur ses épaules une charge politique immense. Aimer sous les regards n'a rien d'anodin. Aimer quand chaque sourire peut devenir une manchette, quand chaque voyage déclenche une spéculation, quand chaque absence de parole nourrit les fantasmes, c'est accepter que le sentiment ne vous appartienne jamais tout à fait. Et peut-être est-ce là la vraie mélancolie de cette histoire pourtant lumineuse. Ce que les magazines ont vendu comme un conte moderne est aussi une cage dorée. Plus la romance paraît éclatante, plus elle appelle l'intrusion, plus elle semble parfaite, plus le public veut savoir ce qui se cache derrière le rideau. Y a-t-il déjà des projets secrets? Une promesse d'avenir? Une union discrète? Un enfant à venir? Toutes ces hypothèses ont circulé, se sont enflammées, puis on nourrit ce brouillard typiquement contemporain où l'image précède toujours le fait. Mais pour l'instant, le couple n'a rien confirmé de tel. Et c'est peut-être justement ce silence qui entretient la fascination. Tant qu'aucune réponse définitive n'est donnée, chacun peut continuer à écrire sa propre version de l'histoire. Jordan Bardella avance donc sur une ligne de crête. D'un côté, il veut prouver qu'il est un leader solide, plus qu'un héritier, plus qu'un visage télégénique, plus qu'un nom porté par la vague. De l'autre, il découvre qu'à mesure qu'il s'installe au centre du jeu, sa vie personnelle devient elle aussi un enjeu de pouvoir. Il n'est plus jugé seulement sur ce qu'il propose, mais sur ce qu'il représente, sur ce qu'il inspire, sur ce qu'il semble devenir. Et cette évolution dit beaucoup d'une époque où l'on ne demande plus seulement aux responsables politiques de gouverner, mais d'incarner une histoire continue, lisible, presque mythologique. Peut-être qu'un jour, lorsque le tumulte sera retombé, cette relation entre Jordan Bardella et Maria Carolina apparaîtra comme un simple bonheur partagé, sincère, loin des spéculations excessives. Ou peut-être qu'elle restera comme un tournant symbolique, le moment exact où le jeune homme de Drancy, forgé dans la bataille partisane, est entré dans une autre dimension, celle où un destin politique ne se raconte plus seulement avec des discours,
mais avec des images, des silences, des contradictions et des émotions. Pour l'instant, une seule certitude demeure. Jordan Bardella n'est plus seulement un jeune chef de parti aux phrases tranchantes et à la trajectoire fulgurante. Il est devenu, qu'il le veuille ou non, un personnage de récit national, un homme de combat observé autant pour ses convictions que pour ses symboles, un responsable politique dont chaque geste intime prolonge la bataille de perception. Et dans cette bataille, l'image de la Corse, des mains enlacées, de la princesse et du président du RN restera comme un instant suspendu, celui où la politique française, soudain, a ressemblé à une chronique sentimentale, sans jamais cesser d'être une guerre des récits. Si cette plongée vous a captivé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines grandes histoires où le pouvoir, l'image et les sentiments se croisent dans l'ombre et la lumière.